On va voir aujourd'hui, on va apprendre à savoir pourquoi. Donc la semaine dernière, on fait un récap. La semaine dernière, on a fait quoi? On a calculé les tailles d'images rétiniennes, vous vous rappelez? Donc on avait un objet qui avait une certaine taille. On voulait savoir quelle était cette taille de l'image dans l'œil. On est d'accord? Maintenant, aujourd'hui, on va regarder pourquoi, lorsqu'on regarde à travers un verre positif, ce que vous regardez à travers le verre vous paraît plus gros. Et pourquoi, lorsqu'on regarde à travers un verre négatif, ce que vous regardez à travers le verre négatif vous paraît plus... J'ai fait n'importe quoi. Ici, c'est quoi normalement? Des petits pointillés. D'accord? Donc mettez des pointillés à chaque fois. Hop, petit pointillé ici. Et donc ici, j'ai un angle U. Vous vous rappelez? Et vous avez envie de faire quoi vous de continuer de faire U', ouais. Sauf que non. Dans l'extériorisation, dans le chapitre ce qu'on appelle les extériorisations, nous on cherche à savoir pourquoi les objets nous paraissent plus petits à travers le verre négatif. Et qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez le B là? On va le projeter dans le même plan que l'objet. D'accord? Ça c'est le réel objet, ouais. Ça c'est l'image de l'objet à travers la lunette. Mais qui regarde l'image de l'objet à travers la lunette? C'est l'œil. Concrètement, l'œil, lui, il regarde pas ça. Il regarde qui? Il regarde ça. Ouais. Donc on va... Ça c'est le verre. Ça c'est l'œil. Donc devant l'œil, il y a lui. Et lui c'est qui? C'est l'image de lui. D'accord? C'est l'image du réel objet. Donc mon œil, concrètement, il ne regarde pas l'objet directement. Il regarde l'image de l'objet à travers la lunette. Donc il regarde AB. Donc pour savoir comment il va percevoir AB dans le même plan que l'objet, qu'est-ce que je vais faire? Je vais projeter B dans le même plan que ALBL. Donc je vais continuer en fait ce rayon-là, mais dans le même plan que qui? Que l'objet. Et en gros, celui qui porte ces lunettes-là, il aura l'impression que l'objet, c'est pas ALBL, mais A seconde, B seconde. Vous vous rappelez de ça? Et je vous dis que quand l'image n'est pas sur la rétine, vous voyez flou. On va expliquer pourquoi. Quand elle est sur la rétine, on voit net, et quand elle est pas sur la rétine, tache à la place d'un point qui s'affiche sur la rétine, ça fait des taches. Et donc à chaque point que je devrais avoir, à la place d'un point, j'ai quoi? Une tache circulaire. Et donc automatiquement, que va-t-il se passer? La lettre, elle est cata. Ça dépend pas de la lettre, ça dépend de la taille de l'image. Ah oui, oui. En fait, quand vous voyez flou, c'est pas que vous voyez flou, vous voyez plein de petites taches qui vous rendent les images. On va l'appeler PO. D'accord? Les pupilles de l'œil, les gens l'appellent PO. Mais on sait que quoi? Que la pupille, elle est entre quoi et quoi? Entre la cornée et le cristallin. Si je fais une chaîne d'images. Donc en fait, je pourrais trouver ce qu'on appelle la pupille d'entrée, donc l'objet de la pupille, et je pourrais aussi trouver ce qu'on appelle la pupille de sortie, qui est donc dans l'œil. D'accord? Et moi, comme je veux savoir ce qui se passe dans l'œil, qui je vais choisir de modéliser? La pupille de sortie. Et donc je vais la modéliser dans l'œil. D'accord? Et donc moi, je vais faire mes rayons, et après je vais faire le mytho. Je vais dire, ok, j'ai fait mes rayons, mais pas au hasard. J'avais créé à l'avance une petite délimitation que j'ai appelée pupille de sortie. D'accord? Si vous commencez par faire la pupille de sortie, ça va être un peu compliqué de faire vos rayons. Vous faites vos rayons, vous faites l'ouverture que vous voulez, et à la fin quand même, vous dites que les rayons que vous avez faits, vous les avez pas fait au hasard, vous les avez délimités par une pupille de sortie A', B'. D'accord? La taille de la hauteur de l'image rétinienne, vous vous rappelez? Eh ben, il y a un mec qui s'appelle Swain. Que nous a dit Swain? Il a énoncé un critère. Il a dit voilà. Si diamètre de Z' est supérieur à A'B' sur 2, donc en gros, si la taille de la tâche de diffusion, est plus grande que la moitié de la taille de l'image de rétinienne, alors je peux pas reconnaître l'objet. Je le verrai trop fou. D'accord? Donc, pas reconnu. Donc la lettre ne sera pas reconnue. Vous voyez le E de tout à l'heure? Si je ne le reconnais pas, ça veut dire que la tâche de diffusion, le diamètre de la tâche de diffusion est tellement grand qu'il prend plus de la moitié de la taille de l'image. Donc c'est trop pour moi, je verrai pas. Par contre, si c'est plus petit, c'est reconnu. C'est pas net,
Mais c'est reconnu. Ça va pour tout le monde. Donc, il y a bien ici 5 parties. La lettre est bien coupée en 5. Normalement, c'est des 5 parties égales. D'accord? Moi, mon schéma est pas très droit, mais 5 parties égales. Donc ça veut dire que si vous reconnaissez la lettre, vous reconnaissez chaque petite partie de manière séparée. D'accord? Et il a dit voilà. Vous voyez l'angle U, je l'ai donc coupé en 5. Et donc chaque petit angle, identiques les uns aux autres, je vais les appeler les petits angles S. Comme Swain. Un peu mégalo. Donc, l'idée ici c'est quoi? C'est que on a 5 petits angles S qui font globalement, si je les additionne, l'angle U. Ça va pour l'instant? Et il a dit voilà, moi, mon critère, ma règle, c'est que ce que je vais appeler l'acuité visuelle sera égal à 1 sur l'angle S. D'accord? Mais attention, c'est un casse-couille. L'angle S n'est pas en degrés. L'angle S n'est pas en radians. L'angle S est en minutes. C'est une nouvelle unité. Alors, comment on fait pour savoir à peu près c'est quoi une minute? Ce qu'il faut savoir, c'est que 1 degré donne 60 minutes. D'accord? Donc en gros, une minute, c'est 1/60e de degré, c'est très petit. D'accord? Donc, il a dit voilà, moi, la note que je vais donner à quelqu'un qui voit cette lettre-là, ce sera 1 sur S. Donc je vais devoir calculer qui? Le petit S. Ouais. Mais il vous dit voilà, voilà la règle. Si l'angle S fait 1 minute, alors votre note, ce sera quoi? Ce sera 1 sur 1. On est d'accord? Mais lui, il dit pas 1 sur 1, il dit 10 sur 10. Ça veut dire que si vous arrivez à voir un objet dont le détail fait 1 minute, alors vous avez une acuité visuelle de 10 dixièmes. Et il part du principe que si vous arrivez à voir un détail de 1 minute, donc votre acuité visuelle est de 10 dixièmes, ça traduit que l'image est bien sur la rétine. Si l'image n'est pas sur la rétine, forcément le détail visuel est égal à combien? Donc AV est égal à 5 sur U, je vous rappelle, c'est ça la formule. Hein. Donc c'est égal à quoi? 5 sur 6,876. Combien vous avez? 0,727. Combien là? 0,727. 727? Non, 0,727. 0,727. On est d'accord, ouais. 0,727, ça veut dire quoi? Ça veut dire 7,3, je vais arrondir à 2, dixième. Ça veut dire qu'en gros, quand vous regardez une acuité, une lettre de 1 cm à 5 mètres, si vous la reconnaissez, ça veut dire que vous avez au moins une acuité de 7,3 dixièmes. Ça va pour tout le monde. Vous allez calculer en dioptrie où se situe l'image. On va vous dire que la proximité rétinienne c'est tant de dioptrie. Vous allez faire l'un moins l'autre. Vous allez voir combien il y a d'écart entre les deux. Et quand vous aurez cet écart-là, vous direz que l'acuité visuelle est égale à 1 sur 4 fois la défocalisation, le delta, l'ARC, ce que vous voulez, je m'en fous, mais cette distance, cette différence de proximité ici. Donc en fait, plus votre différence sera importante, moins bonne sera votre acuité. Ça va pour tout le monde? Je vous laisse déjà prendre ça. Donc comprenez bien que ça, c'est une différence de proximité, donc une différence en dioptrie entre les deux. Vous pouvez l'appeler de différentes manières, delta, défoc, RC. D'accord? Ça veut juste dire la même chose. Et donc, que quand vous avez ça, vous pouvez connaître quoi? L'acuité visuelle de la personne. Une fois que j'ai fait ça, on va pousser l'exercice un peu plus loin. Vous êtes prêts? Imaginons que je vous dise que ce sujet, il porte des lunettes. Il vient avec ses lunettes et, par exemple, il porte +2. Le mec vient, il porte des lunettes d'épée de +2 dioptrie. Une puissance portée de 2 dioptries. Et en fait, avec ses lunettes, il a 2 dixièmes, donc. Pas top, on est d'accord.
Ils sont trompés complètement. Alors, qu'est-ce que nous, on va pouvoir faire pour pouvoir connaître sa véritable compensation qu'il devrait porter? On a créé une formule qui n'a pas de nom. Arrêtez de me donner des noms sur les formules, elle n'a pas de nom. On vous dit, c'est moi qui l'ai inventé. Vous l'avez vu nulle part ailleurs. La compensation parfaite est égale à la compensation que le sujet porte au moment du test, plus la réfraction complémentaire, ou la défoc, ou le delta, vous l'appelez comme vous voulez. La formule, elle est comme ça. Si j'applique ma formule bêtement, je dis que quoi? Que la compensation parfaite du sujet est égale à que porte le sujet plus 2, plus la réfraction complémentaire que j'ai calculée, c'était combien? Moins 1,25. Ça voudrait dire en fait que le sujet, au lieu de porter plus 2 et avoir 2 dixièmes, il devrait porter quoi? Plus 0,75. Et avec ça, il aurait 10. Vous avez compris l'idée?